Père? Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un pays fantastique et merveilleux, le Canada. Et oui, aujourd'hui nous allons parler du Canada, un pays que vous connaissez peut-être, j'espère. Mais avant de commencer cette vidéo, je m'engage à ne pas faire l'accent québécois durant toute la vidéo. Challenge impossible. Le Canada est un pays d'Amérique du Nord, et quel pays! Car il s'agit du deuxième pays le plus grand du monde. Le pays fait partie du Commonwealth et a donc le roi Charles III en tant que souverain. La capitale est Ottawa, et c'est un peu piège parce qu'on connaît que deux villes, Toronto et Ottawa. Donc on serait tenté de dire que la capitale c'est Toronto, sauf que c'est Ottawa. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Avec ses 40 millions d'habitants, le pays fait partie des plus influents sur la scène internationale, car membre du G7, du G10, du G20, de l'OCDE, de l'ONU, de l'OTAN, de l'OIF, de l'ORAN, de l'OTAN et évidemment de l'Orignal. Canada, ça vient du mot iroquois Ganada qui signifie terre ou maison, et dans le pays on parle l'anglais, sauf au Québec où on parle évidemment français. Pas l'accent. Le drapeau du Canada est composé de deux bandes verticales rouges sur le côté, avec une grosse bande blanche au centre qui accueille une feuille d'érable rouge en son centre. Mais fut un temps, le drapeau canadien était bien plus dégueulasse avec un bon faux rouge, un medley de blasons avec ce bon vieux Union Jack bien dégueu. Cela dit, il existe un autre drapeau canadien non officiel qui permet de montrer la diversité de la population et aussi rendre hommage à sa partie française. Et attention, ça peut choquer. Le Canada fut un temps, c'était un endroit de légende que tous les Européens voulaient trouver, mais sans jamais y parvenir. Un peu comme un orgasme féminin. Certains vont même marquer l'histoire du pays, comme l'explorateur Joao Fernandes Labrador, qui a longé le littoral du Labrador, qui s'appelle comme ça grâce à lui, je tiens à le préciser. Mais c'est durant le XVIe siècle que la France va lancer l'exploration et la colonisation du territoire canadien avec l'explorateur Jacques Cartier, ancêtre de Carlito. En vrai j'en sais rien, mais ce serait marrant quand même. En arrivant, Jacques Cartier nomme cette nouvelle terre la Nouvelle-France, par opposition à l'ancienne France qui est celle dans laquelle on est là tout de suite. C'est aussi Cartier qui va décider d'appeler une des zones géographiques de cette Nouvelle-France, pays du Canada. Les colons français s'installent et amènent avec eux tout un tas de maladies qui va décimer les populations autochtones. Bon, vous commencez à connaître la chanson, quand les gentils colons européens arrivent, les populations locales finissent par disparaître. Mais vous vous dites sûrement que pour un pays majoritairement anglophone, on parle quand même beaucoup de la France, et que c'est un peu bizarre. En fait c'est normal, les Français étaient plus présents que les autres auparavant, mais au XVIIIe siècle, les Européens se faisaient la guerre pour récupérer les colonies des autres pays et savoir qui va avoir le droit de génocider qui. C'est l'Angleterre qui gagne et renomme le pays en province du Québec et retire des droits aux Canadiens francophones. Après plusieurs guerres, le pays sera divisé en deux, le Haut-Canada et le Bas-Canada, le premier anglophone et le deuxième francophone. Une division que le Royaume-Uni voit d'un mauvais œil car de nombreuses guerres continuent au sein du Canada, voire même contre l'armée états-unienne. C'est pour ça que la reine Victoria décide de fusionner les deux parties pour créer le Canada uni. Sauf que Canada tout court, ça sonne quand même vachement mieux. Comme royaume. Les Canadiens francophones perdent leurs droits précédemment gagnés et l'objectif c'est qu'ils payent la dette des anglophones et qu'ils se fassent noyer sous la culture anglo-saxonne. Bref, c'est pas très sympa et d'autres territoires seront rajoutés au pays comme la Colombie-Britannique par exemple afin de créer une fédération d'États dont le but est encore et toujours de noyer les Québécois sous une culture anglo-saxonne et aussi de se protéger des États-Unis. Mais l'identité francophone sera conservée par Georges-Étienne Cartier, l'un des pères fondateurs de la Constitution moderne du Canada qui y inscrit la langue française. Et c'est comme ça que le Canada est créé. Et une des premières choses que fera le pays, c'est lancer une expansion vers l'ouest en 1870 en confinant les Amérindiens dans des réserves, plaçant des enfants dans des pensionnats pour les noyer sous une culture occidentale, lançant volontairement des famines et aussi exécutant des gens en public. Oh Canada! Bref, le Canada poursuit son évolution comme un pays banal du Commonwealth, avec des tortures sur les autochtones, une politique très libérale contre les précaires, mais par contre, il va devoir changer de cap, et vous savez ce que ça veut dire? Première guerre mondiale! Yes! C'est longtemps, putain! Sauf qu'au début, la participation à l'effort de guerre se fait sous la base du volontariat pour les Canadiens. Le problème, c'est qu'il y a tellement de morts pour le pays que la participation devient obligatoire en 1917. Ça crée également des crises dans le pays, notamment au Québec, qui se révoltent contre cette décision. Les Québécois voulaient pas du tout participer à cette guerre, Va savoir pourquoi. Du coup, ce changement de politique, ça va évidemment beaucoup les énerver. Ça a poussé le gouvernement à écouter sa population en tirant à bout portant sur la foule. Un événement dont le parti au pouvoir, le parti conservateur, aura du mal à se relever et qui va permettre la montée en puissance du parti libéral. Mais à la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement a appris de ses erreurs en promettant aux Québécois que l'effort de guerre serait par le volontariat, avant de le rendre obligatoire en 1944, encore une fois, et en enfermant le maire de Montréal pour s'être rebellé contre la décision. L'erreur de la dernière fois étant de ne pas avoir enfermé le maire de Montréal.
Mais heureusement qu'après toutes ces guerres, le Canada retrouve sa stabilité et va permettre... En 1970, le Front de libération du Québec enlève l'attaché commercial du Royaume-Uni à Montréal et assassine le ministre du Travail, Pierre Laporte. Bon. Mais à part ça, le Canada est... En 1996, 150 000 enfants autochtones ont été retirés de leur famille et placés dans des pensionnats pour être convertis de force au christianisme. Pensionnats dans lesquels ils vont mourir par manque de soins, loin de leur famille. Ok. En 2006, le Canada refuse de lancer une politique environnementale et donne plus de pouvoir aux organisations pétrolières et... Géographie. On passe à la géographie. Le Canada étant le deuxième pays le plus grand du monde, on pourrait croire que c'est très dur de parler de sa géographie. Mais en fait, non, ça va, étant donné que le Canada c'est surtout des forêts, des lacs et de la neige. Beaucoup de neige. On voit souvent le Canada comme un pays où il fait froid, mais en fait ça dépend des villes. À Vancouver, il fait à peu près le même temps qu'au Havre, par exemple. Même si bon, quand je suis allé au Havre, j'ai cru y crever tellement je me caillais. Mais bon, bref. À Winnipeg, il fait 22 degrés en juillet, ce qui est très cool, et en hiver, il fait moins 19. Combien ? Sachant que ça, c'est les moyennes maximales. Hein ? Normalement, il fait plus froid. Un climat extrême qui parfois crée des problèmes et coupe le pays du reste du monde durant certains hivers. Comme celui de janvier 2024, où le pays avait atteint les moins 51 degrés. Donc oui, il fait souvent froid, vous le savez. Mais si vous connaissez la géographie canadienne, ça peut être aussi pour sa faune et sa flore. L'érable, bien sûr, mais aussi certains animaux comme le symbole du pays, à savoir l'adorable et bienveillant castor, mais aussi le sympathique et vigoureux saumon, ainsi que le sublime et... Wow! Attends, ça fait cette taille un élan? Et oui, car sous ces airs d'animal un peu loser et con, l'élan, ou l'orignal, ou le truc muche, ou on va quand même dire l'élan, c'est un animal assez vénère et territorial contre lequel on n'a pas envie de se battre. C'est comme un cerf si vous voulez. Si ça sent le danger, ça se défend de manière très violente et vous aurez du mal à l'attaquer parce que c'est grand, véloce et pas très sympa. Mais l'élan est 100% chill comparé à un autre animal, le grizzly. Le grizzly, c'est un peu comme le lion en Afrique ou le tigre en Asie, c'est-à-dire que c'est le genre d'animal que vous n'avez pas trop envie de rencontrer. D'ailleurs, il y a un jeu très populaire au Canada, et je vous conseille d'y jouer, c'est un jeu qui consiste à ne jamais rencontrer un grizzly de sa vie. Mais si d'aventure vous croisez un grizzly, bon bah déjà vous êtes dans la merde, mais si ça arrive, ne croyez pas que vous allez vous en débarrasser comme ça, comme si c'était un monstre classique, hein. Non. Le grizzly, il vous défonce avec une gifle. L'ours européen, vous pouvez le fight, hein. Bon, vous allez vous faire défoncer, mais si vous êtes taillé pour la bagarre, vous pouvez gagner si vous êtes suffisamment courageux et con. Mais le grizzly, même si vous êtes Mike Tyson, c'est la mort qui va vous assassiner. Non, ce qu'il faut faire, c'est faire le cadavre. Après, de toute façon, si vous restez dans les zones urbaines, vous risquez rien, hein. Mais vous allez quand même passer à côté de l'été indien. L'été indien, c'est cette période magique en Amérique du Nord qui désigne ce moment en automne où il commence à faire un peu froid, mais pas trop, et surtout il fait encore beau. C'est aussi le moment où le Canada gagne ses couleurs qu'on imagine tous, le rouge, le jaune, l'orange et le marron. Et ça, c'est beau. Le problème de la culture canadienne, c'est que tout le monde s'en fout. Bah ouais. Et les États-Unis. Dans la plupart des sports, le Canada joue avec les équipes états-uniennes. Dans la ligue de hockey, le basket, la ligue de baseball ou la ligue de football, le soccer, les équipes canadiennes côtoient les équipes de l'Est des États-Unis. C'est un peu comme si nous en Ligue 1 on avait le Standard de Liège, le FC Zurich ou l'AS Monaco. Non mais c'est en là en fait. Le problème c'est que ces équipes canadiennes sont souvent moins fortes que les équipes états-uniennes et ont un public beaucoup moins influent. Donc forcément elles partent avec un handicap. Genre si vous aimez la NBA, je pense que vous allez plutôt soutenir les Lakers ou les San Antonio Spurs ou les Chicago je sais pas quoi je m'en fous. Mais l'équipe de Toronto, vous en avez un peu rien à faire. Pareil au foot, je pense que vous n'allez pas supporter le FC Montréal, alors que pourtant ils avaient Laurent Simon dans l'équipe. Qui est Laurent Simon? Exactement. Ceci dit, il y a quand même un championnat canadien de soccer, mais en fait c'est juste pour déterminer qui va représenter le pays dans la Champions League d'Amérique du Nord. Parce que oui, ils ont aussi leur Champions League, qui est aussi passionnante que vous pouvez l'imaginer. Et à titre informatif, jamais une équipe canadienne n'a réussi à remporter cette compétition, à la différence d'équipes surinamaises. C'est dire. Mais il y a un sport dans lequel les États-Unis et le Canada sont à force égale, le hockey. À tel point que le meilleur joueur de hockey et le meilleur sportif canadien, c'est Wayne Gretzky, la star du hockey canadien. Mais au-delà du sport, peut-être que si vous aimez le Canada, c'est pour sa gastronomie. Le bon gros sirop d'érable, ce délice sucré qui coule sur des pancakes. Ça, forcément, ça fait penser direct au Canada et ces bons gros bûcherons qui bûcheronnent sa mère. Le sirop d'érable, c'est un élément central du soft power canadien. Mais bon, ça fait pas un vrai plat, au contraire de la poutine. Poutine, je pense que vous savez tout ce que c'est parce que bon, tout le monde aime ça, la poutine. C'est le plat canadien que tout le monde ressort dans une conversation et pourtant c'est pas non plus un truc qui est culturellement ancestral.
Contrairement au croque-monsieur ou la pizza, la poutine c'est relativement jeune, ça date des années 50 et c'est québécois avant d'être canadien. D'ailleurs le reste du Canada se foutait de la gueule du plat jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que même en dehors du Canada on en mangeait. Donc là ils ont arrêté de dire que c'était un plat québécois, maintenant c'est un plat canadien et ça les amis ça porte un nom, c'est de l'appropriation culturelle. Au Canada. Et en plus c'est pas vraiment une recette précise, il y a des frites, de la sauce, mais des fois il y a du fromage, des fois il y a du bacon, du poulet, de la viande effilochée, des oignons confits. Bref, on sait pas vraiment comment c'est fait. Mais si vous connaissez le Canada, c'est peut-être aussi grâce aux films. Lesquels ? Parce que comme le sport, Hollywood invisibilise beaucoup le cinéma canadien. À part pour les films québécois de Xavier Dolan, bien sûr. Mais bon, même Denis Villeneuve, qui a quand même Dune, il produit ses films à Hollywood, et pas à Ottawa. Il n'y a pas vraiment de film canadien très connu, le seul apparemment très connu c'est Starbuck, avec François Ruffin sur l'affiche, mais j'en ai jamais entendu parler. Par contre, des films américano-canadiens, vous en connaissez sûrement, parce que des actrices et des acteurs canadiens, vous en connaissez beaucoup. Sans le savoir. Pamela Anderson, Ryan Reynolds, Elliot Page, Seth Rogen, Mike Myers, Jim Carrey, Keanu Reeves, Ryan Gosling. Gosling et Reynolds sont canadiens. Peut-être un peu abusé là, non? Mais étrangement, au niveau des chanteurs, on sait un peu plus quand ils sont canadiens. Déjà, on a Justin Bieber, Drake, Shawn Mendes, Avril Lavigne, Caro. Voilà, je pense qu'on a cité un peu tous les chanteurs canadiens très connus. Mais tous ces chanteurs, bien que canadiens, n'ont pas forcément marqué leur pays, mais plutôt la scène internationale, contrairement à un autre groupe. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Les Cowboys Fringants, c'est un groupe de folk québécois qui est devenu un phénomène de mode dans la partie francophone du pays. Contrairement à Dion ou Garou, le reste de la francophonie n'en a pas grand chose à faire de ce groupe, contrairement au Québec pour qui c'est une icône générationnelle, dont je ne peux m'empêcher de vous mettre certaines chansons, malheureusement. Ouais, mais là c'est la score, la musique c'est tu, on est tout un peu perdu avec nos tympans, quand la lumière devient crue. Voyons donc la belle carte, non c'est pas de longueur, mettons du pétillant dans mon fond de bière plate et dans nos maudites vies plates. Sorry guys, il est 3 heures en À la manifestation, on rêvait de révolution. Si je dans le cul avec une poignée de compas sous la pluie froide du mois. La soirée dans chaque gang d'or. Ouvre la valise, pis sort les bouteilles de fort. Pis si jamais ton voix décide d'être malade, arrange-toi donc pour pas faire ça dans le plat de salade. C'est triste que des fois, quand je rentre à la maison, puis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Malheureusement, le chanteur principal du groupe, Carl Tremblay, est mort récemment. Triste. C'est d'autant plus triste que ça fait partie des artistes canadiens qui se démarquent beaucoup du reste des autres artistes anglophones de leur pays. Et c'est pareil sur internet. J'ai pas trouvé beaucoup de personnalités anglophones canadiennes hyper connues, à part la B-Family, qui est pour moi surtout connue pour le travail forcé de leurs propres enfants, et Pokémon évidemment, qui est une icône internationale et nationale pour les personnalités femmes sur le net, et qui... Oh putain la vache, bande de dégénérés! Par contre, côté francophone, oui, là j'en connais. XQC par exemple, qui est le streamer canadien le plus connu je pense, mais il n'y a pas que lui, on a aussi Cocotte, ça se prononce sûrement pas comme ça. Elle c'est encore plus marqué parce qu'elle est assez connue chez nous, c'est une streameuse et influenceuse québécoise qui a pas mal d'activités en France et qui fait plein de choses avec des influenceurs français. D'ailleurs elle est aussi... Hey, vos gueules! La plupart qui sont ici, je dirais le 3/4 des personnes qui sont ici, vous faites même pas de sport, vous bougez même pas votre cul. Fermez vos gueules et allez chier! C'est de la musique à mes oreilles. Bah oui c'est con mais les artistes québécois marchent chez nous parce que l'accent. Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Prends ta grosse dans le cul et mets-toi-la bien profond au fond de la gorge et ne me parle plus. L'accent québécois, c'est aussi d'une certaine manière un élément central de la culture canadienne. Déjà parce que l'accent canadien anglophone, en fait c'est quand même beaucoup moins marqué, ça ressemble juste à l'accent états-unien du Nord, alors que l'accent québécois ça ressemble à rien d'autre que l'accent québécois. Et on a même les expressions, tomber des clous, pas pantoute, être un cave, l'affaire est ketchup, se pacter la fraise. Bah le dernier est bizarre. Au Canada, deux partis se sont partagés le pouvoir. Le parti conservateur de centre-droit et le parti libéral de centre-gauche. Et comme on n'est pas aux USA avec un système bipartique de merde, on en a encore d'autres. Le nouveau parti démocratique de gauche, le parti vert de gauche
Mais on a encore d'autres partis qui sont pas représentés dans les institutions, comme le Parti communiste, le Parti marxiste, le Parti de la protection animale ou le Parti marijuana. Parti marijuana qui d'ailleurs a un super programme sur l'armée canadienne. On a aussi d'autres partis, comme les partis québécois, le Bloc québécois notamment, qui est de gauche. Bon, vous avez remarqué, on a beaucoup de partis de gauche, et c'est normal parce que le pays est culturellement de gauche, et d'ailleurs connu pour être plus progressiste que son voisin États-Unis. Mais ça n'empêche pas le Canada d'avoir quand même la gauche au pouvoir, par la gauche. Justin Trudeau, c'est le Premier ministre du Canada, issu du Parti libéral. C'est aussi le fils d'un ancien Premier ministre du pays, on parle donc de dynastie Trudeau. Jusqu'ici, rien de choquant, même si bon, un peu, mais sachez que Trudeau est très populaire à l'international. Déjà parce qu'il est classe ou je sais pas quoi, qu'il a une image d'un chef d'État très ouvert d'esprit progressiste, d'autant plus en comparaison avec Donald Trump. Sauf qu'en réalité, désolé de vous décevoir, mais Trudeau, c'est Macron. Ou plus précisément, Trudeau c'est Obama. Mais bon, Obama c'est Macron, donc Trudeau c'est Macron. Un homme politique de centre qui mise tout sur la communication et sur la notoriété internationale pour glaner des voix, mais qui en réalité n'en a pas grand chose à faire de la démocratie ou de l'écologie, et qui fait pas grand chose pour changer ou améliorer le statu quo. Même si Trudeau et Obama ont défendu les intérêts des riches, il n'en reste pas moins que Trudeau n'a jamais vraiment dévié à l'extrême droite, étant donné que son pays n'a jamais vraiment eu d'extrême droite. Alors il y a bien un parti, mais bon, il fait 4% aux élections, et il a aucun élu au Parlement, donc on s'en fout. Donc voilà, au Canada, l'extrême droite c'est pas vraiment un sujet, et tout le monde s'en fout. Et vous savez de quoi on se fout aussi? L'écologie. 2019, c'était une année où vraiment le Canada s'est dit fuck le climat, après tout YOLO, et a relancé l'agrandissement de l'oléoduc destiné à transporter du pétrole en grande quantité, qui permettra de créer 15 millions de tonnes de CO2 en plus, et a permis l'élevage de saumon transgénique. Oh Canada. Donc oui, Canada pays de gauche, mais pas écolo quoi. Disons que le modèle économique du Canada fait que la nature, ça peut pas vraiment être un enjeu majeur. Il y a eu plein de compromis avec plusieurs entreprises qui étaient à chaque fois responsables d'écocides et de destruction de l'environnement. Donc oui, le Canada c'est un pays cool, c'est un pays multiculturel, c'est un pays progressiste, mais c'est aussi une image qui se donne. Il suffit de creuser un peu en coulisses pour se rendre compte que le Canada n'est pas aussi cool qu'on le croit. Et il a encore aujourd'hui un lien assez bizarre avec ses populations autochtones. Alors effectivement, il y a un état canadien qui est entièrement dédié à ces populations, c'est le Nunavut, une des régions les plus grandes du Canada et aussi une des plus délaissées. Tout ça fait que le Canada a un rapport conflictuel avec lui-même, même avec sa propre nature. Mais tout ça, il essaye de le cacher pour garder son image de pays cool, comparé à un pays comme les États-Unis un peu trop clivant. Ça pour dire que le Canada c'est un... Merde, j'étais prêt!